c'est assez impressionnant hein, parce que ce château-là, c'est un tas de pierres. Puis avant les années 80, le tas de pierres, il était recouvert par un tas de végétation. Et puis des bénévoles, on se demande pourquoi en fait, sûrement parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose, se sont mis ensemble, ils ont créé une sorte d'intérêt en commun pour ce château et puis ils ont reconstruit deux choses. Alors d'abord en fait ils ont reconstruit les monuments, le monument en fait en tant que tel, le gros château avec tous ses cailloux, et puis et à côté ils ont construit aussi une ambiance à l'intérieur du château avec deux éléments. Le premier élément, vous allez voir après, c'est plein de choses autour des années 30 avec tous les métiers, histoire de ne pas oublier les métiers des années 30. Et puis un peu plus loin dans la vidéo, vous verrez aussi qu'ils ont créé, grâce à un des bénévoles qui a financé, ils ont créé une roseraie David Austin avec une multitude de roses qui sentent très bon et qui sont de toutes les couleurs. Alors j'avoue qu'on était trois, donc comme j'ai pas de sidecar, j'y suis pas allé en moto. Mais même si je suis pas allé en moto, je voulais regarder le côté un peu solidaire en fait de cette zone là, de cette zone du fin fond des marais qui a vu ressurgir une construction, un château fort assez somptueux, et c'était cette notion de solidarité qui m'intéressait. La solidarité, c'est ça, c'est des gens qui à un moment s'allient entre eux pour créer une sorte d'intérêt commun, puis ils vont jusqu'au bout de leurs rêves. Ça sent bon, c'est beau, je pense que ça vaut le détour. Dans les marais du Cotentin et du Bessin, juste à côté de Marchésieux, qu'on appelle Marchus. À vous de découvrir.